Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan couture dans lequel je vais vous présenter les pièces que j'ai cousues dernièrement. Je ne sais pas exactement dans quel temps je les ai cousues parce que je ne suis pas encore très bien organisée, donc j'ai pas noté. Je ne sais pas si c'est exhaustif, j'en ai peut-être oublié en cours. En tout cas, je sais que il y a des modèles que j'ai cousus plusieurs fois et que j'ai une version qui est dans une machine qui est en train de tourner, des choses comme ça. Mais je m'organiserai mieux à l'avenir pour pouvoir vous faire des bilans couture qui soient plus précis et plus exhaustifs, même si dans le fond, que j'ai cousu les pièces en mars, en avril ou en mai, ça change pas grand-chose. Ce sont des pièces pour le printemps, cousues dernièrement. Pour la majorité des patrons, je les ai cousus plusieurs fois en plusieurs versions, ou alors je suis en train de les coudre dans une deuxième version. Donc je pense que je vais vous parler, je vais vous montrer les pièces que j'ai cousues et qui sont similaires en même temps, comme ça ce sera plus simple. On commence avec la robe Solstice de Liz Taylor. Normalement c'est une robe courte ou un top que moi j'ai rallongé pour le printemps, en été au printemps. Comme je suis très très claire de peau, je préfère avoir des jupes longues, des robes longues. Sinon, je trouve que mes jambes reflètent trop la lumière et que ça fait... c'est très éblouissant. Non, donc je préfère avoir des jupes et des robes longues. Je trouve ça plus joli, plus élégant et beaucoup plus pratique au quotidien, même s'il m'arrive quand même de porter des jupes courtes. Donc voici ma première version de la robe Solstice. Alors première version oui et non, parce que je l'ai déjà cousue plusieurs fois pour l'automne et pour l'hiver. Mais en tout cas, c'est la première fois que je la faisais en long. Je ne sais pas si vous pourrez voir jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, tous les vêtements ont été postés sur Instagram dans le cadre des réels que je fais pour le Mi Made May. Donc quoi qu'il arrive, tous les vêtements, vous pourrez les retrouver portés sur Instagram. Donc pour la robe Solstice, on a le choix entre des manches longues ou des manches papillons. Donc là j'ai fait les manches papillons. Normalement c'est une robe qui est doublée, mais j'avais pas beaucoup de tissu, donc j'ai juste fait une parmenture que j'ai calquée en fait sur la doublure. Elle a un petit nœud ici qui peut être un peu impressionnant, mais qui est en fait super simple à réaliser. Si vous avez l'habitude des patrons Liz Taylor, vous avez toujours une vidéo explicative avec les patrons, donc c'est très simple. Même si vous ne voulez pas du tout lire le livret explicatif, vous avez absolument tout dans la vidéo. Les vidéos sont très bien faites, ce sont des vidéos qui sont longues, où on suit vraiment pas à pas chaque étape de la construction de la robe. Comme j'en ai déjà cousu pas mal, au total je dois en avoir 5 maintenant, j'ai plus du tout besoin ni de la vidéo, ni du livret explicatif. Elle et moi, nous ne faisons plus qu'un. Donc vous avez ce qu'ils appellent un twist en fait dans le patron. Ce sont juste deux bandes qu'on vient entremêler. Et j'ai fait la longueur de la jupe classique à laquelle j'ai rajouté un petit volant de 20 cm de hauteur. Et en fait, c'est deux fois la laisse de mon tissu. Donc 280 de 2,80 m, c'est un tissu 240. Donc vous avez 2,80 m de fronce à faire. Et j'ai juste rajouté à la longueur classique de la robe. Pour moi, ça m'arrive mi-mollet. Il faut bien noter que je suis vraiment petite, je fais 1,54 m. Donc pour la majorité des personnes, ça arrivera peut-être juste en dessous du genou si vous êtes plus grande que moi. Mais moi, ça me fait vraiment une robe midi et ça me convient très bien comme ça. Pour le tissu, je l'avais acheté chez Benitex. J'étais allée dans l'entrepôt l'été dernier, en septembre 2023. J'étais allée à l'entrepôt Benitex à Paris. C'est vraiment une aventure d'aller là-bas. C'était la première fois que j'y allais, j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc j'avais voulu voir. Honnêtement, je sais pas si j'y retournerai. Je pense que maintenant que j'ai vu la qualité des tissus, si je voulais recommander de leurs tissus, je commanderais
sur internet, tout simplement. En tout cas, chez Benitex, les prix sont vraiment intéressants. Je me souviens plus du prix pour celui-ci, mais je sais que j'en avais pris 3 mètres, il me reste un morceau de tissu, il me reste une chute, et c'est un satin de viscose. Voilà pour celle-ci. Je ne vous ai pas dit, mais pour le patron de la robe Solstice, c'est un patron que j'ai acheté en PDF, que j'ai cousu en taille 36, mais sur lequel j'ai fait quelques ajustements du fait de la grossesse, tout simplement. Comme j'ai pris un peu de tour de poitrine, j'ai ajouté 1,5 cm sur les côtés devant. Comme ça me donne un peu plus de marge. Pour ce deuxième modèle que je vais vous montrer, je l'avais cousu avant. J'avais pas fait les modifications. Je rentre encore dedans, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise en ayant ajouté 1,5 cm. Donc si je la refais, ce qui est fort probable, j'ajouterai encore 1,5 cm de chaque côté, donc 3 cm au total, uniquement sur le tour de buste. Donc pour cette autre version de la robe Solstice, c'est plus ou moins la même chose, sauf que celle-ci, je l'ai faite dans une viscose. C'est une viscose que j'avais trouvée chez Toto Tissu, mais j'ai vu cette semaine qu'ils fermaient leurs portes. Donc je ne sais pas si vous pouvez encore commander, je ne sais pas s'ils auront encore de ce tissu. J'ai déjà vu ce tissu sur le site de Sumiboho, Julie Sumiboho, qui vend maintenant des tissus également. Alors pareil, je ne sais pas s'il en restera au moment où je vais publier cette vidéo, mais en tout cas, je sais qu'elle en vendait. Peut-être que vous pouvez le retrouver ailleurs, je ne sais pas vraiment. Mais donc celle-ci, c'est toujours pareil, hein, la même version, les manches papillons. Et là, le volant que j'ai ajouté en bas, il est un peu plus court. Il me semble qu'il fait une quinzaine de centimètres. Tout simplement parce que je n'avais que 2 mètres de tissu. Et j'ai quand même pu faire rentrer ma robe Solstice dedans. Donc je trouve ça vraiment raisonnable pour une robe midi. Donc celle-ci, comme elle est un peu plus courte, je dirais qu'elle m'arrive un petit peu en dessous du genou, au-dessus du mollet. Mais ça fait très bien aussi. Elle est vraiment légère comme ça en viscose pour l'été. J'ai fait la même finition avec la parmenture, toujours pour ce problème de manque de tissu. Et en plus, j'avais peur que de doubler le devant, ça alourdisse un peu le vêtement. Donc comme ça me va très bien. La parmenture ne ressort pas, j'ai pas de soucis. Donc ça fonctionne très bien comme ça. On va partir sur quelques cousettes beaucoup moins glamour. J'avais besoin de nouveaux pantalons pour le sport. Tout simplement parce que je suis plus à l'aise dans mes leggings, les leggings que je portais avant. Donc je voulais me faire des petits pantalons en jersey que je puisse porter pour aller au sport. Pour les jerseys, je trouve que c'est toujours assez compliqué d'acheter sur internet. On est souvent déçu du grammage, de l'élasticité, de la matière. En tout cas, moi j'ai beaucoup de mal à acheter des matières extensibles sur internet. Donc quand c'est possible, je vais en mercerie, dans des magasins de tissus. Et notamment à côté de chez moi, donc à Orléans, vous avez un magasin qui s'appelle Tissus Jaurès et dans lequel vous avez toujours un super grand choix de tissus, dont des fins de stock. Et là pour les 3 pièces même dont je vais vous parler juste après, tous les tissus en fait ce sont des fins de stock petits bateaux. Donc des jerseys de top qualité qui se présentent en tube en fait. Vous avez quand même 140 de lèse, mais c'est raccordé si vous voulez. Je ne sais pas si vous verrez ce que je veux dire, mais vous ne pouvez pas l'étaler en entier, il est cousu des deux côtés. Donc c'est super pratique pour couper les t-shirts, tout ça, toutes les choses où on a plusieurs pièces au pli parce qu'on peut les couper en face-face et on gagne pas mal de temps, pas mal de tissu. J'ai utilisé le patron du pantalon Relève Studio, qui est un pantalon flair, comme ça. Celui-ci, c'est le deuxième modèle que j'ai fait. J'en avais fait un noir en premier, qui actuellement est à la machine, donc je ne vous le montre pas, mais c'est sensiblement le même. J'ai mis un élastique de 5 cm dans les deux premiers, et les deux premiers sont un peu grands. Ils sont un peu lâches. J'aurais pu les faire plus petits, ça ne m'empêche pas du tout de
de les porter, mais c'est vrai ils sont un peu grands, donc pas très très flatteurs. Comme je vais quand même plusieurs fois par semaine au sport et que en plus c'est super confortable, donc même pour porter le soir ou quoi, c'est vraiment léger en plus, donc c'est pratique. J'avais envie de m'en faire un troisième et il y en aura peut-être encore d'autres à venir, je ne sais pas. J'en ai fait juste hier soir dans cette couleur camel. Et là pour le coup j'ai apporté quelques modifications. Je n'avais plus d'élastique de 5 cm, donc j'en ai mis un de 2,5. Et finalement c'est pas plus mal. Je dirais même que je suis plus à l'aise dans celui-ci. Et j'ai pas mal raboté sur les côtés. Je pense que j'ai enlevé peut-être 5 cm au total sur le tour de hanche, le tour de fesses, même un peu sur les cuisses, comme ça s'évase, de toute façon ça pose pas de problème, ça s'évase et puis c'est élastique. Donc je suis beaucoup plus à l'aise dans celui-ci. Je trouve qu'il est plus flatteur, même si on s'entend, ça reste des pantalons de sport, hein. Et puis comme vous voyez là, c'est un peu informe, un peu mou. Mais en tout cas, je suis super bien dedans. Et je trouve qu'ils sont jolis en fait quand on les porte, j'aime bien. Donc je garde ce patron en tête et je m'en referai certainement d'autres encore à l'avenir. Pour aller avec le tout premier que j'avais cousu, le noir, je m'étais fait dans le même tissu un top Elsa de fibre mood. Je vous le montre pas parce que pareil il est à la machine à laver. Et je l'ai cousu, je pense une taille trop grand, il n'est pas très flatteur, il est très échancré ici pour moi. Et ça baille un peu, donc rien de très intéressant. Je sais pas si je le referai, en tout cas j'ai retravaillé le patron pour que ça aille si jamais je le refais. Mais là j'ai voulu me faire un haut qui aille avec le camel et j'ai préféré prendre un autre patron tout simplement que je connais mieux. Il s'agit du top Gabriel du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc là encore rien de fou, hein. C'est tout simplement un débardeur avec un dos un peu creusé, un décolleté devant, des bandes d'emmanchure, une bande d'encolure et puis c'est tout. Mais ça va super bien avec le pantalon évidemment. Et pareil, je suis très bien dedans. Donc je pense m'en recoudre des comme ça également. Il y a pas mal de temps déjà, je m'étais acheté le patron de la blouse et de la robe Frida d'Atelier Bernie. Et je l'avais jamais cousu. Allez savoir pourquoi. En tout cas, je me suis dit que pareil, pour la grossesse, ça me paraissait être une forme super appropriée puisque on a beaucoup d'élastique partout. On a donc une grande pièce devant, une grande pièce dos, une pièce pour les manches. Tout est élastiqué, l'encolure est élastiquée, le dessus des manches également, donc on est très à l'aise. Et puis on a de la marge. Et ensuite, vous avez deux élastiques juste en dessous de la poitrine. Donc pour laisser passer un ventre qui pourrait être un peu proéminent, c'est parfait, c'est l'idéal. J'ai cousu celle-ci dans une double gaze brodée que j'avais également trouvée chez Toto Tissu. J'en avais 2 mètres et c'est rentré très bien, mais pile poil si je ne m'abuse. J'avais vraiment pas beaucoup de chute après avoir cousu cette robe. Je pense la refaire parce qu'elle est vraiment confortable et je trouve qu'elle a un bel effet, ça fait un joli décolleté. La seule différence, enfin le seul changement que je ferai, c'est que je mettrai des élastiques de manche un peu plus larges. Je remarque souvent, chez Atelier Bernie, toujours vous avez les blouses roses où vous mettez aussi un élastique sur le biceps. Et en fait, j'aime pas du tout être serrée à cet endroit-là, ça me dérange beaucoup. Et là encore, je suis pas très serrée, mais juste ça tient mon biceps et je supporte pas ça. Donc je ferai un élastique plus large à l'avenir parce que j'aime bien quand même l'effet bouffant que ça donne. Mais je pense que je peux l'avoir avec juste un élastique plus large qui resserre la manche sans pour autant serrer mon bras. Donc voilà pour cette robe, elle est très simple à réaliser. Quand j'ai vu les formes des pièces du patron, ça m'a un peu fait peur, mais finalement ça se fait très bien. J'avais tout cousu en coutures anglaises
parce que la double gaze ça s'effiloche beaucoup et j'avais envie que ce soit propre à l'intérieur, donc j'ai fait des coutures anglaises partout. J'ai utilisé un biais contrastant sur les emmanchures et à l'intérieur, mais ça pose pas de problème puisqu'on ne le voit pas. Voilà pour cette robe, j'ai pas beaucoup d'autres choses à en dire. En tout cas, je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est très adaptée à la fois pour le printemps et elle le sera aussi pour l'été. Donc c'est vraiment un modèle que je suis susceptible de refaire. Ensuite, cousette coup de cœur, il s'agit de la blouse pimpante de Liz Taylor que j'ai cousue dans un Liberty. C'est la deuxième fois que je réalisais cette blouse. Vous aviez vu la première version dans la toute première vidéo que j'avais faite. Donc c'est une version rose dans un coton tissé assez épais. Le tissage est épais, pas le coton. Elle est blanche et rose et là j'avais envie d'en faire une un peu plus basique, si on peut dire ça. En tout cas pour moi du bleu et du blanc c'est basique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les chemises. Et comme j'ai adoré la forme de cette blouse, je me suis dit que utiliser un joli tissu avec un certain coût comme du Liberty dans cette blouse, c'était une valeur sûre et je ne regrette absolument pas. Je la trouve magnifique tout simplement. Je suis fan du rendu. Je l'ai cousue ici en taille 38, donc c'est une taille au-dessus de ce que je ferais habituellement chez Liz Taylor. Toujours dans le même souci, je pense que vous avez compris, de me laisser de la place pour la grossesse, tout simplement. D'autant que ce sont, je pense, des blouses que je pourrais aussi reporter après la grossesse, parce que aux épaules, elles me vont très bien, donc même si j'ai moins de poitrine, ça ne devrait pas poser de problème. Donc je vais en coudre d'autres aussi, hein. Je vous spoil un peu peut-être les prochaines vidéos, mais je peux d'ores et déjà vous dire que j'en ai coupé une version hier. Je ne l'ai pas encore cousue, mais j'en ai coupé une version toute blanche hier et que j'ai un autre coupon de Liberty qui va très certainement finir également dans une blouse pimpante. Pour celle-ci, j'ai utilisé donc 1,50 m de Liberty. J'ai tout cousu en coutures anglaises, donc elle est aussi belle dedans que dehors. Elle est vraiment bien finie. J'ai attaché le col avec des points à la main. Pour les boutons, ça vient de mon stock. J'achète régulièrement en brocante, à Emmaüs, des gros lots de boutons. Et donc je pioche dedans à chaque fois que j'en ai besoin. Et j'ai trouvé mon bonheur pour celle-ci. Je n'ai fait aucune modification. Pour moi, elle n'en nécessite pas. Cette blouse est parfaite, tout simplement. C'est vraiment une forme que j'adore. Et très prochainement, j'aimerais essayer de m'en faire une robe également. À suivre dans les prochaines vidéos. Mais je me dis que je l'aime tellement en blouse que je ne pourrais que l'aimer en robe. Pareil pour ce patron, je l'avais acheté en PDF sur le site de Liz Taylor. Et voilà pour celle-ci. Et pour les deux dernières cousettes, c'est 2 fois le même patron. Il s'agit de la jupe Trésor de I Am Pattern. J'ai ce patron dans le livre Mon dressing idéal, il me semble. C'est un livre très connu de I Am Pattern, hein, je pense que vous connaissez. J'en ai fait une version verte, une version bleue. Je vais vous montrer la première. La première, c'est celle-ci, que j'avais faite dans un tissu que je n'aimais pas trop à la base. Je m'étais dit que ça ferait comme une toile, mais que bon, si elle était jolie, tant mieux, je pourrais la porter. Et résultat, je l'adore. C'est très difficile à montrer, mais bon, pareil, vous avez sur Instagram un petit réel où je la porte justement avec la blouse pimpante que je vous ai montré juste avant. Normalement, vous avez 3 pans de jupe. Moi, j'en ai que 2 parce que j'en ai coupé un au pli. Et ensuite, j'en ai coupé un en plus. Mais ça m'a évité en fait une couture centrale, tout simplement. Il vous annonce un métrage assez important pour cette jupe parce que si on veut choisir la longueur, en fait, ça peut pas passer
Si vous avez déjà fait des jupes cercles, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais vous ne pouvez pas passer la longueur de la jupe dans une demi-laisse, sinon elle fait maximum 70 cm. Mais moi, j'avais pas beaucoup de tissu et c'était surtout pour essayer la forme, pour voir si ça allait me convenir. Donc j'ai quand même cousu en fait de longueur 70 cm, ce qui fait que ça m'arrive en dessous du genou, ce qui me convient très bien, encore une fois. Alors celle-ci, je l'ai rallongée de 8 cm, il me semble, parce que j'avais une plus grande laisse, j'avais une laisse de 160 certainement, un peu moins. Donc celle-ci, elle est rallongée de 8 cm. Et en fait, c'est très simple, hein. Du coup, vous avez donc une ou deux coutures pour assembler les pans selon comment vous avez coupé. Moi, j'ai fait une couture anglaise parce que bon, il n'y avait qu'une couture et j'ai pas de fil vert pour la surjeteuse. Je me suis dit comme c'était une jupe portefeuille, ça pouvait éventuellement s'ouvrir et laisser apparaître le surjet. Ça me plaisait pas trop. Donc j'ai fait une couture anglaise. Vous avez des ourlets sur le côté de la jupe, sur le bas. Et ensuite, vous y installez un biais à la taille, tout simplement. Donc c'est très très simple, très très rapide à faire. Et ça fait un super effet. Donc après avoir cousu celle-ci, j'ai voulu en coudre une autre immédiatement. Et j'ai fait celle-ci qui est en lin et polyester. Donc là, la laise était de 140, donc la jupe fait 70 cm de longueur. Je préfère quand elle est rallongée, mais en fait, si je la rallongeais, j'aurais pas eu la place de placer mes pans, donc j'étais obligée de la faire à cette longueur. Et c'est très joli quand même, hein, ça me convient. Donc j'ai fait pareil, j'en ai coupé le pan une fois au pli et une fois tout seul, une couture anglaise. Et c'est tout. Donc c'est très 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 simple. Là je les ai faites les deux avec des tissus assez lourds. Mais j'en ai coupé une hier dans une viscose, un satin de viscose beaucoup plus léger. On verra l'effet, le rendu que ça donne. Celle-ci, je trouve qu'elle donne une silhouette un petit peu rétro, un peu vintage. Et j'aime bien le style que ça donne. Donc en tout cas, c'est sûr et certain que je vais en coudre d'autres puisque j'en ai déjà coupé une autre. C'est tout pour ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc ça faisait quand même pas mal de pièces. J'espère qu'elles vous ont plu ou qu'elles vous ont fait découvrir des patrons, qu'elles vous ont donné des idées. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne les avez pas encore vues sur Instagram et que vous voulez voir les pièces portées. Vous avez absolument tout là-bas. J'ai vraiment porté chacune de ces pièces déjà dans les Mi Made May. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas si jamais ça vous intéresse. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine.